Alors Elon Musk a récemment envoyé une nouvelle pique à Sam Altman en laissant entendre que ChatGPT pourrait nuire gravement à la santé mentale de ses utilisateurs. Je cite: Ne laissez pas les personnes que vous aimez utiliser ChatGPT. Ce tweet reprend en réalité un message de Dodge Designer affirmant que ChatGPT serait lié à plusieurs décès, dont des suicides. Il entretient volontairement une ambiguïté entre corrélation et causalité en laissant entendre que ChatGPT aurait joué un rôle direct dans ces décès. Autrement dit, le sous-texte est clair: ChatGPT peut tuer. En relayant ce tweet, Elon Musk valide cette lecture. On est dans le tweet choc classique, phrase courte, sans nuance, qui installe une peur immédiate. Vadé rétro ChatGPT, attention, IA maléfique. Et c'est problématique, parce que ce type de discours court-circuite l'analyse, infantilise les usagers, alimente une panique morale et surtout confond corrélation et causalité. Non, les IA conversationnelles ne provoquent pas des suicides, ni des psychoses à partir de rien. En revanche, chez des personnes déjà fragiles psychologiquement, elles peuvent jouer un rôle amplificateur. Et c'est là toute la nuance. Et je précise au passage, je ne suis ni pro-Altman, ni anti-Musk. J'utilise ChatGPT, Grok, Gemini, je n'ai pas de camp. Ok, j'admets, j'utilise plus ChatGPT, mais ça c'est à cause de Pinoc. Pour les abonnés, ils comprendront. Et il faut être lucide. Musk comme Altman défendent leur propre église. Leurs intérêts, leurs produits, leurs clients. La différence ici, ce n'est pas l'intention commerciale. C'est la manière de formuler le problème. Et sur la forme, je trouve la réponse d'Altman beaucoup plus élégante et nuancée. Il reconnaît les enjeux de santé mentale, la complexité du sujet, et il assume sa responsabilité en cherchant des solutions. Et il en profite pour lancer à son tour une petite pique à Musk en rappelant que les voitures autonomes Tesla sont déjà liées à plusieurs décès. Et son exemple est pertinent parce qu'en effet, ce n'est pas pour autant qu'on attribue une responsabilité morale aux voitures. Sinon quoi? On va jusqu'où? On arrête tout ce qui peut poser problème, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, l'alcool, et on arrête aussi X, parce qu'un espace qui revendique la liberté d'expression donne forcément de la visibilité à des idées très discutables. Donc prenons un peu de distance. Ce ne sont pas les outils qui sont dangereux, c'est l'usage qu'on en fait. Si ce sujet vous intéresse, j'en parle plus en détail dans une vidéo consacrée à un cas réel, celui d'Alexander Taylor, qui souffrait déjà de troubles psychiques et dont l'usage de ChatGPT a pu renforcer certaines de ses idées délirantes déjà présentes, ce qui est devenu profondément problématique. Je vous mets le lien en description.